Hey, on est rendu dans ma partie préférée, prolifération bactérienne. Avouez que c'est appétissant. Vous avez le goût de manger du yogourt là. Fait que c'est ça, souvent la dégradation des aliments. Oui, ça peut être causé par la dégradation des lipides, par la lumière. Oui, ça peut être dégradé à cause des enzymes, mais plus souvent qu'autrement, c'est à cause d'une prolifération microbienne. Fait que ça soit des bactéries, des champignons, des moisissures, il y a du vivant là-dedans qui est en train de manger votre bouffe à vous avant vous. Fait que c'est ça. Souvent, la dégradation des aliments est causée par une prolifération de bactéries ou de champignons. Puis en plus, c'est une source d'intoxication. Fait que méfiez-vous, c'est capable de proliférer dans du yogourt. Peut-être que ça peut proliférer à l'intérieur de vous. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que des carottes passées date, ça fait peut-être moins peur que de la viande passée date. Parce que si vous trouvez des bactéries capables de se multiplier dans de la viande, il va avoir plus de facilité à se multiplier à l'intérieur de vous. Alors que si vous avez sélectionné des bactéries spécialisées dans la multiplication dans des carottes, il n'y a pas grand cellules qui ressemblent à des cellules de carottes en dedans de vous. Vous devriez être pas si pire. Fait que c'est ça. Cette dégradation-là va dépendre du type de micro-organismes et leur quantité. Vraiment, deux choses. Vous pourriez avoir énormément de bactéries, mais inoffensives, comme dans du yogourt, par exemple. Il y en a un peu de micro-organismes et ça va super bien, même si c'est bon pour vous. Surtout si vous avez pris récemment tout plein d'antibiotiques, c'est bon de repeupler votre flore intestinale, amenez-en, ça peut être bon. Puis il y a des yogourts véganes aussi. Mais si votre yogourt ressemble plutôt à ça, touchez-y pas. Là, c'est beaucoup trop de micro-organismes. Fait que la quantité peut être embêtante, mais le type de micro-organisme aussi peut être dommageable. Si vous avez Clostridium botulinum, un petit peu de Clostridium botulinum, pas grand-chose à l'intérieur de votre conserve, ben ça peut vous tuer. Solide. Fait que des fois, pas mal de micro-organismes, ça peut ne pas être dommageable. Des fois, un petit peu de micro-organismes, ça peut être super dommageable. Fait qu'il y a deux choses à vérifier. La quantité, il ne faut pas qu'il y en ait trop, quand même. Puis, votre yogourt, s'il est passé date, ne mangez pas ça. C'est beaucoup trop. Puis, si jamais vous avez certains micro-organismes qui sont hyper toxiques, touchez-y pas. Fait qu'il y a moyen de savoir lesquels prendre, lesquels ne pas prendre. Première façon d'empêcher la dégradation des aliments causée par une prolifération microbienne pour conserver vos aliments plus longtemps, tant les qualités nutritives que leur apparence, c'est important, c'est de couper l'accès à la nourriture de vos aliments. Puis ça, c'est un peu curieux, de vos aliments aux bactéries et champignons. Mais pensez-y un peu. Quand vous faites sécher vos aliments, vous enlevez toute l'eau. Ce faisant, la bactérie, quand elle tombe là-dedans, OK, il y a de la bouffe, ça va bien, mais il n'y a plus d'eau. Fait que votre bactérie ne peut pas se multiplier. Elle a besoin, comme vous, d'eau et de nourriture pour survivre. Fait que si elle n'a pas accès à de l'eau, elle ne se traîne pas, elle, son petit verre d'eau, sa petite gourde d'eau pour pouvoir survivre, ça ne proliférera pas. Fait que c'est pour ça que sécher, que ce soit dans un déshydrateur solaire ou que vous avez acheté ou électrique, bien, ça fait en sorte que vos aliments vont pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps. Hey, il y en a dans la déshydratation qui sont malades. Ils ont développé la lyophilisation. Ça, il y en a plusieurs qui peuvent partir là, en camping, high-tech, puis partir avec la bouffe lyophilisée. C'est vraiment meilleur, ça se conserve vraiment longtemps. C'est tout léger parce qu'il n'y a plus d'eau. Puis, quand on fait sécher les aliments, souvent, il y a une cuisson qui se fait puisque tu fais chauffer tes aliments, puis c'est pas nécessairement ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez juste enlever l'eau sans faire cuire. Vous ne voulez pas de caramélisation ni réaction de Maillard. Fait que l'idée, c'est d'abaisser la pression au lieu de jouer sur la température, d'abord. Fait qu'en diminuant la pression, fait qu'imaginez, on se met ça dans une cloche sous vide, là, on enlève la pression, il y a presque plus d'air à l'intérieur. Ce faisant, l'eau va partir à l'état gazeux. Fait que alors que vous n'avez même pas chauffé. Il y a même moyen de lyophiliser à moins 40 degrés Celsius. Fait que ce faisant, vous enlevez toute l'eau, vous n'avez pas fait de cuisson, c'est rendu tout léger comme nourriture, c'est séché puis c'est pas cuit. On appelle ça lyophiliser. Fait que ça se conserve super longtemps, c'est vraiment efficace. Il y a moyen aussi, si vous voulez jouer sur la disponibilité de l'eau, de faire une confiture tellement sucrée ou de rajouter tellement de sel à votre viande que les bactéries ne trouveront pas d'eau pour manger tout ça. Fait qu'ils seront plus capables de proliférer. Fait que quand il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre, bien dans le fond, c'est qu'à l'inverse, c'est qu'il y a très peu de molécules d'eau. Donc, les bactéries ne peuvent pas se multiplier. Bien, c'est ça le truc des confitures ou des viandes très salées. Il y a moyen de jouer aussi, non pas sur la disponibilité de l'eau, mais vraiment de la nourriture elle-même. Ça, c'est assez intéressant. Mettons que vous avez un verre de lait ou un jus de raisin, puis vous décidez de rajouter des bactéries ou des levures, des champignons unicellulaires. Bien,
Si vous en mettez tout plein au tout début, s'il y a d'autres bactéries que eux autres, vous ne voulez pas tombent dans votre verre de lait, dans votre vin, ben, les bactéries que vous avez mis ou vos levures sont beaucoup plus nombreuses. Elles risquent de battre, de manger les nouvelles bactéries qui vont tomber à l'intérieur de votre lait, à l'intérieur de votre vin. Ça va se transformer en vin là, de votre jus de raisin. Et pendant ce temps-là, vos bactéries que vous souhaitez, vos levures que vous souhaitez vont se multiplier, vont manger le lactose, vont manger le sucre, vont le convertir en éthanol, vont transformer votre lait en yogourt et il y a tout plein de nutriments qui ne sera plus disponibles. Dans le cas du raisin, par exemple, dans le jus de raisin, il n'y aura plus de sucre du tout. Fait que les bactéries vont avoir plus de difficultés à se multiplier. Fait que non seulement il y a une population de bactéries dans votre yogourt, par exemple, qui empêche d'autres bactéries de tomber dedans, parce qu'il y a une compétition qui se fait entre les bactéries, mais en plus, dans le cas du vin, les levures vont convertir le sucre en éthanol, en alcool, et ça, les bactéries n'aiment pas ça. Quand ils vont tomber là-dedans, ils vont finir par en mourir. D'ailleurs, les levures peuvent se mettre à produire tellement, si vous avez mis trop de sucre, là, tellement d'éthanol qu'ils vont se mettre à mourir elles-mêmes, plus capables de survivre dans leur propre éthanol. Fait que c'est un peu ça qui se passe dans le yogourt, dans les fromages, dans les vins. C'est qu'une population microbienne inoffensive pour vous empêche d'autres micro-organismes de s'installer. Ce faisant, la nourriture n'est pas disponible pour les populations microbiennes qui vous intéressent moins. Ça remonte à loin qu'on faisait des fermentations souhaitées comme ça pour faire de la conservation. Les Autochtones ici faisaient entre autres du pemmican et du yakukpik. Je m'excuse pour la prononciation, c'est horrible. Mais à partir du caribou, à partir du bison, il y avait moyen de prendre de la viande séchée, des fruits séchés, du gras animal, mélanger ça à l'intérieur d'un estomac ou d'un sac de cuir. Puis après ça, il y avait moyen de stocker ça pendant des mois. C'est vraiment intéressant. Fait qu'au tout début, il y avait des micro-organismes souhaités qui étaient capables de se multiplier, qui empêchaient d'autres populations qui pouvaient être dommageables de proliférer dans votre nourriture à vous. Fait qu'ils protégeaient votre nourriture. Puis une fois que vous faites sécher ça, bien, il y a moyen de garder ça super longtemps. C'est vraiment intéressant. Fait que sécher, ça perdait 75% de la masse. C'était plus facile à transporter. Au début, les bactéries inoffensives, comme je le disais, se multiplient, empêchent la prolifération de pathogènes, des bactéries qui, elles, seraient dangereuses. Puis une fois séché, l'absence d'eau bloque tout autre développement bactérien. Fait que c'est super ingénieux. Il y a moyen de conserver votre viande super longtemps, puis de ne pas en gaspiller aussi.